BFM Business, 6h, 9h, écoutez vibrer la planète éco avec Stéphane Soumier dans Good Morning Business. Nicolas Dos, on a donc parlé toute la matinée de cette affaire chypriote et je vais vous l'avouer puisque à cette heure-là on est toujours très franc, notamment avec nos auditeurs téléspectateurs, j'ai été retourné comme une crêpe. J'ai démarré cette session d'information économique en me disant quand même c'est un truc de fou cette histoire chypriote et l'ensemble des experts qui sont venus m'expliquer pourquoi on avait pris cette décision m'ont convaincu qu'effectivement c'était peut-être la décision la moins pire à prendre en ce sens où cette fois-ci, c'est ce que nous disait par exemple Marc Fiorentino tout à l'heure, tout le monde participe au sauvetage. C'est-à-dire, même les armateurs grecs, oui, personne ne peut y échapper. Vous voyez l'histoire. Et quand vous mettez sous séquestre les comptes en banque un vendredi, voilà, personne n'y échappe. Et ceux qui auraient la plus grande facilité à y échapper sont bel et bien là et passent à la casserole. Et voilà. Et les oligarques russes, on et est la mafia russe, et les blanchisseurs soit on considère effectivement qu'il est anormal que Chypre soit rentré dans la zone euro. C'est un pays qui est sur la liste noire des paradis fiscaux de l'OCDE et de l'ONU. Cette liste noire, elle a fait pchit en quelques jours, souvenez-vous. Mais bon, on considère que là, il y a eu une énorme erreur de l'histoire et on est sur un cas totalement unique. Moi, je pense quand même qu'on est malgré tout sur un précédent. Il vient encore de se produire ce week-end en zone euro quelque chose qui était impensable, qui ne devait jamais arriver. C'est un nouveau signe noir malgré tout. Le FMI ne devait jamais venir, il est là. La Grèce ne devait jamais faire défaut, elle a fait défaut. Il devait y avoir une garantie européenne des dépôts. En tout cas, elle est en prévision, elle est dans les esprits, elle est annoncée. Une union bancaire, un extraordinaire dispositif rassurant pour l'ensemble de la planète financière. Eh bien non. Non, les problèmes sont bien là. La crise bancaire, elle est encore présente dans certains pays, notamment à Chypre. Alors oui, c'est une économie... Mais c'est pas certains pays. Vous voyez, Nicolas, on peut pas dire certains pays, notamment à Chypre. C'est Chypre, quoi. C'est un truc... alors qu'on a tous découvert, hein, je dois vous l'avouer très franchement. Je ne savais pas que c'était un secteur bancaire hypertrophié. Oui, cette fois la taille de l'économie russe depuis 50 ans. Cette fois, la taille de l'économie réelle, c'est une anomalie totale avec un système de rémunération des dépôts qui dépasse l'entendement. Mais il n'y a pas qu'à Chypre. Regardez la manière dont, il y a à peu près 3-4 mois, un regroupement de caisses d'épargne espagnoles qui allait si bien dans les précédents stress tests s'est retrouvé devant un cataclysme financier immédiat où la facture est passée en 3 semaines de 4 milliards à 20. Donc je suis désolé. Et d'ailleurs, le FMI appelle justement à nouveau à assainir le secteur bancaire, estimant que les efforts qui ont été faits sur les fonds propres, c'est bien, mais que ça n'est pas suffisant et qu'il y a encore un risque qui est sans doute parfois minimisé. Néanmoins, Nicolas, et pour le coup là-dessus, vous êtes constant à nous le dire depuis un bon moment, on va tous payer. Mais bien sûr qu'on paiera payer le prix de cette crise. Est-ce que c'est pas la manière, même si elle peut nous paraître invraisemblable, et je vous avoue, ce week-end, je ne comprenais pas cette histoire, je trouvais ça incroyable. Est-ce que c'est pas finalement la manière la plus juste que de faire payer absolument tout le monde, y compris... Là, il n'y a plus d'évasion fiscale, il n'y a plus de cabinet d'avocats. Alors, ce procédé a un mérite, c'est que c'est du vol transparent. Ah oui. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. On peut vous... Du vol, d'une contribution. C'est du racket, je suis désolé. Quand vous apprenez... C'est de l'impôt. Quand vous considérez que l'impôt, c'est du racket, non, bravo, mais c'est de l'impôt. Non, enfin, c'est de l'impôt. C'est quand même un truc inimaginable. Ça va à contre-courant de ce qu'on nous explique sur l'avenir des dépôts bancaires depuis 3 ans. Enfin, c'est pas de l'impôt conventionnel de dire un samedi matin, eh bien, vous aviez 1000 € sur votre compte, il vous en reste 932, estimez-vous heureux qu'il vous en reste 932. Non, mais c'est de l'impôt efficace. Alors effectivement, c'est hyper efficace. Ça, si on décide de taxer les dépôts bancaires de manière unilatérale, aveugle et spontanée, sans prévenir personne, là, on va trouver des milliards, on va régler bien des problèmes. Mais vous avez des méthodes plus classiques qui sont les pressions à la baisse sur le pouvoir d'achat, la rigueur avec la baisse des dépenses, qui sont les défauts souverains. Parce que maintenant, les défauts souverains, c'est devenu normal, alors qu'avant, c'était totalement improbable. Et puis l'impôt, un peu plus normal, qui s'appelle TVA, impôt sur les sociétés. Oui, tout le monde raquera, c'est sûr. 9h moins 10.